Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Elle est au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Chers frères et sœurs bien-aimés, j'espère que vous n'êtes pas fatigués. Donc, frères et sœurs bien-aimés, le cœur de Jésus, c'est le cœur qui a tant aimé les hommes, comme le Seigneur le présente à Sainte Marguerite Marie Alacoque. Voici un cœur qui a tant aimé les hommes. Mais il ne reçoit en retour qu'ingratitude et indifférence. Et voilà, il demande à la Sainte Marguerite donc de travailler à ce que la fête du cœur de Jésus soit instituée dans l'Église avec la dévotion des 9 premiers vendredis du mois, qu'on a maintenant complètement oublié. Dans le temps, cette fête était tellement solennelle, et on avait une telle conscience de la présence de Jésus dans les 12 promesses qu'il avait faites à Sainte Marguerite au sujet de son cœur, pour ceux qui auraient une dévotion à son cœur. Il y avait entre autres les maisons qui porteront mon image seront préservées, vous vous souvenez, tout danger tout de suite. Donc on avait des grands tableaux avec le cœur sacré de Jésus, ce cœur qui est enflammé, blessé et couronné d'épines, que l'on maintenant retrouve dans les vies de grenier, parce que les enfants qui débarrassent la maison de leurs parents décédés, et pour ceux qui ont encore un tout petit peu de respect des choses sacrées, ils vont les mettre au vide-grenier. Donc j'en ai acheté 2 ou 3 comme ça à 1 euro. Voyez, les grands tableaux de Jésus avec son sacré cœur comme ça. Voyez. Et frères et sœurs bien-aimés, ce cœur, c'est la vie de Dieu. Le sang et l'eau qui coulent de ce cœur, c'est la vie de Dieu qui coule. Et ce cœur est ouvert, et il restera ouvert jusqu'à la consommation des siècles. Et comme nous savons, Sainte Marguerite demande à Jésus pourquoi est-ce qu'il a permis que son cœur soit transpercé après sa mort. Marguerite s'entend répondre, en fait, si c'était avant la mort, il y aurait des chances que ce soit cicatrisé, que la blessure soit guérie et cicatrisée. Mais après la mort, ce n'est plus possible. Donc ce cœur reste béant, ce cœur reste ouvert. Et c'est pourquoi à la résurrection, Thomas peut encore mettre son doigt dans ce cœur. Et ce cœur au ciel est encore ouvert, frères et sœurs bien-aimés. Pourquoi ce cœur est-il ouvert? Il attend que le dernier homme y entre. Et peut-être il se refermera. Mais toujours est-il que ce cœur reste ouvert pour attendre l'humanité. Et attend l'humanité sans cesse. Voici mon cœur ouvert. Que veux-tu? Où es-tu? Je te cherche, je te cherche. Viens, s'il te plaît, mon enfant, viens. Mon cœur est ouvert pour toi. Entre-y. Et nous qui avons la compréhension de comment faire entrer les âmes dans ce cœur, par notre je t'aime, je t'adore, je te remercie, au nom de toutes les créatures, au nom de toutes ces âmes, nous les incluons d'office dans ce cœur par les actes de communion avec la vie divine qui lui ramènent toutes ces âmes. Et lorsque nous posons des actes en leur nom à tous, nous pensons en leur nom à tous, nous demandons pardon en leur nom à tous, nous prions en leur nom à tous, alors le Seigneur travaille à ce qu'un jour, ces cœurs-là soient touchés. Et au fur et à mesure, c'est pourquoi il ne faut pas cesser de prier pour les âmes et de supplier le Seigneur de tout notre être pour que toutes les âmes soient sauvées. Frères et sœurs bien-aimés,
Aujourd'hui, c'est la solennité du cœur sacré de Jésus. Et ce que, devant chacun de nos cœurs s'ouvre et dit, mon enfant, mets ton cœur dans mon cœur. Mets ton cœur dans mon cœur. Alors, introduis-toi dans mon cœur. Vas-y, n'hésite pas. Le problème, c'est que nous sommes très souvent dans ce ballottement. Oui, on veut bien, mais tu sais, il y a encore des choses qui nous retiennent là. Enfin, il faut d'abord que j'aille enterrer les morts. Il faut d'ailleurs d'abord que j'aille, n'est-ce pas, j'ai acheté une parcelle de terrain. Il faut que j'aille, ainsi de suite. Voilà. Voilà comment nous nous comportons vis-à-vis de ce cœur. Et ici, Jésus est très ferme. Il dit, voici le cœur qui attend, sauvez-le. Et donc, qui ne reçoit qu'ingratitude. Serons-nous véritablement en mesure de consoler ce cœur? Frères et sœurs bien-aimés, comme on a dit, ça pourrait être un thème de la prochaine retraite, si le Seigneur le permet, si c'est sa volonté. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire un thème comme ça? Est-ce que vous viendriez à cette retraite-là? Qui viendrait à la retraite là, si jamais? Ah oui, d'accord. Ah oui. Oui. Donc, on pourrait l'intituler J'ai soif. Donc, j'ai soif. Quand Jésus dit sur la croix, j'ai soif. Donc, le cœur ouvert de Jésus. Et chers frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur, dans sa tendresse et sa miséricorde, son amour infini, comme on l'a vu, nous a donné sa main. Et nous avons parlé des douleurs de Marie, des douleurs de la Vierge Marie. Et nous avons compris que Marie vivait ses douleurs par millions. Donc c'était les douleurs, chaque douleur de Jésus, son Fils, était ses douleurs. Alors nous comprenons que le 7 n'est pas exhaustif, c'est tout simplement symbolique. Pour dire, et si on le pose dans la gématrie juive, c'est le signe de la plénitude. Voilà, elle a parfaitement souffert de la souffrance de son Fils. Là où son Fils pouvait souffrir publiquement, ouvertement dans son corps, elle le souffrait spirituellement dans son âme. Et cette souffrance cachée, qui ne s'extériorisait pas, était infiniment plus douloureuse que si elle s'était extériorisée. La douleur de Jésus était double. Jésus souffrait divinement et humainement. Et c'est pourquoi cette souffrance n'est pas imitable. Notre très sainte mère souffrait dans la divine volonté, mais cette divine volonté dans laquelle elle était en participation de la vie divine par nature que contenait son Fils. Donc, c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, Jésus a dit très clairement que la souffrance intérieure de notre très sainte mère, parce qu'elle était cachée, était ô combien douloureuse, plus que ce qu'aucune créature ne pourra souffrir. Maman a souffert plus qu'aucune créature. Et ce qui veut dire, frères et sœurs bien-aimés, on a dit que les souffrances intérieures étaient, gloire à toi Jésus, infiniment plus douloureuses parce qu'elles touchaient l'âme, elles touchaient l'esprit. Elles étaient spirituelles, les souffrances spirituelles sont plus terribles. Et on voit même cela, frères et sœurs, quand il s'agit de la stigmatisation, le mystère, le phénomène de la stigmatisation. Pour ceux qui ont eu cette grâce-là, pour ce qu'on lit, très souvent quand les plaies, les blessures s'ouvrent, elles ont l'impression d'un soulagement. Quand ce n'est pas ouvert, quand c'est simplement invisible, elle est plus douloureuse, plus intense. Et le fait que la blessure s'ouvre, il y a un soulagement qui se fait, et l'âme a le sentiment, effectivement, de décompresser. Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, nous comprenons ce que notre très saint Seigneur dit. Les souffrances intérieures sont infiniment plus douloureuses. Jésus souffrait intérieurement et extérieurement. Maman ne souffrait qu'intérieurement. Et il s'ensuit que elle est devenue la mère des douleurs. Et celle en qui nous pouvons poser nos souffrances. Elle pour qui nous pouvons demander d'intercession. Pour les âmes affligées. Pour les âmes qui sont en difficulté dans l'épreuve. Frères et sœurs bien-aimés, de ce fait, et de ce rang que le Seigneur lui a confié, elle est devenue la mère. Sa maternité s'est exercée de manière parfaite sur l'humanité de Jésus. Elle n'a pas été simplement maman pour concevoir et après, débrouille-toi. Elle a été maman pour être, non seulement pour concevoir, mais pour élever et en plus pour participer à la vie intérieure de son Fils.
en vivant dans les moindres petits détails les souffrances de son Fils, et donc elle a exercé sa maternité divine sur son Fils de manière parfaite. Et c'est pourquoi le Seigneur, comme il dit, lui a donné le titre de mère de la divine volonté. Et un peu, tu es maman. Pourquoi est-elle mère? C'est comme mère de Dieu. La question de mère de Dieu. Elle est la mère de Dieu, justement. Comment est-ce qu'une créature peut être la mère de son Créateur? Ça, c'est un débat qui a soulevé le monde chrétien au IVe siècle, 4e, 5e siècle, 5e siècle surtout, lorsque un certain Nestorius, qui était patriarche de Constantinople, Nestorius qui ne concevait pas un seul instant qu'il y avait une double nature en Jésus d'emblée donnée. Et tout simplement parce qu'il n'était pas possible qu'une créature enfante le Créateur. Comme nous l'avons écouté dans l'hymne acatiste tout à l'heure à midi, tu es celle qui enfante le créé, qui enfante l'incréé, qui donne naissance à ton Créateur, comme dit saint Éphrem. Et ici, frères et sœurs bien-aimés, il a dit, il n'est pas possible de concevoir que Marie soit la mère de Dieu. Marie n'est pas la mère de Dieu. Pourquoi? Parce que Marie est une créature et Dieu est le Créateur. Et en toute logique, la créature ne peut pas être la mère du Créateur. Déjà cela. Et deuxièmement, cela voudrait dire que Jésus serait un être humain frugal et puis banal qui grandirait à 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ainsi de suite. Et que, en définitive, Marie n'a pas été la mère de Dieu, donc de Jésus Dieu, mais elle a été la mère simplement de Jésus homme. Donc, elle n'est pas Théotokos, elle est Anthropotokos. Et alors, voici que un concile va avoir lieu à Éphèse en 431 et va trancher la question. Marie n'est pas simplement la mère de Jésus homme. Marie est la mère de Dieu, en vertu de l'union hypostatique, de la communion des natures dans le Fils, dans la personne du Fils, entre la nature humaine et la nature divine. Et donc, il n'y a pas d'abord, parce que dans la théorie de Nestorius, alors, qu'est-ce qui se passe? Marie donne naissance à l'enfant Jésus qui est homme, simplement homme, et puis Dieu vient maintenant quand il est déjà à l'extérieur de Marie, il entre dans la personne. Donc, ça a été... Et donc, frère bien-aimé, à partir de 431, il a été très clairement défini comme un dogme que Marie est véritablement la mère de Dieu. Et les chrétiens dans les rues d'Éphèse ont défilé et ont crié « Marie, Marie, mère de Dieu, Marie, mère de Dieu, Marie, mère de Dieu » toute la nuit avec des flambeaux. Et ont chanté des cantiques à la reine mère toute la nuit. Elle venait d'être proclamée Marie, mère de Dieu. Donc il y a 4 dogmes mariaux qui ont été proclamés dans l'Église, comme on sait. Il y a Marie, mère de Dieu en 431. Il y a la virginité perpétuelle de la Vierge Marie au 3e concile de Constantinople de 553. Et puis il y a le dogme de l'Immaculée Conception qui a été proclamé par Pie IX le 8 décembre 1854. Et puis, naturellement, le dogme de l'Assomption qui a été proclamé par le pape Pie XII le 15 août 1950. Ouais. Donc, voilà les 4 dogmes mariaux qui sont établis. Et donc, Marie est mère de Dieu. Et Jésus, dans tout ce que Jésus dit à Luisa Picaretta, il confirme cette vérité. Voyez? Voyons bien qu'on est vraiment calé à la doctrine de l'Église. Mais ça, c'est notre point d'attention. Voyez? Toujours cheminer avec la vérité doctrinale de l'Église. Et donc, voici que le Seigneur lui dit très clairement, dit avec des lumières encore nouvelles et infiniment plus éblouissantes que ce que l'intelligence humaine peut produire, et que Marie est la mère de Dieu, la reine de la divine volonté. Et parce qu'elle a eu en elle, d'une part, la capacité de porter, d'enfanter un Dieu, et parce qu'elle exerce sa maternité sur ce Dieu, elle est la mère de Dieu, elle est la mère de la divine volonté. Donc, Jésus le dit à Luisa Picaretta, au tome 16 du 24 novembre 1923, il y a beaucoup d'autres... Oh, comme la céleste petite comprenait cette grande peine que nous avions, et le grand tort que s'était causé l'homme en se coupant de notre volonté. Oh, que de larmes elle a versé à cause de notre peine,
et de la grande misère de l'homme. Apeurée, elle ne voulait concéder aucune parcelle de vie à sa volonté. Et c'est pourquoi elle demeura petite. Comme sa volonté n'avait aucune vie en elle, comment aurait-elle pu grandir? Cependant, ce qu'elle ne faisait pas, notre volonté le faisait. Elle la rendit toute belle, sainte et divine. Elle l'enrichit tellement qu'elle fit d'elle la plus grande de toutes. Elle fut un prodige de notre volonté, un prodige de grâce, de beauté, de sainteté. Mais elle demeura toujours petite, à tel point qu'elle n'a jamais quitté nos bras. Prenant à cœur notre défense, elle réparait tous les actes pénibles vécus par notre volonté suprême. Non seulement était-elle en parfait ordre avec notre volonté, mais elle fit sienne tous les actes des créatures. Absorbant en elle notre volonté rejetée par les hommes, elle faisait réparation et l'aimait en leur nom. Considérant notre volonté comme déposée dans son cœur virginal, elle préparait la nourriture de notre volonté pour toutes les créatures. Vois-tu donc avec quelle nourriture cette mère très aimante nourrit ses enfants? Cette nourriture lui coûta durant toute sa vie des souffrances inouïes, même la vie de son fils. Elle forma ainsi en elle un dépôt abondant de cette nourriture de ma volonté pour la garder disponible pour tous ses enfants en tant que mère tendre et aimante. Elle ne pouvait aimer ses enfants plus que cela. En leur donnant cette nourriture, son amour a atteint le degré ultime. Gloria. Son amour a atteint le degré ultime. De quelle nourriture notre très sainte mère nous nourrit, frères et sœurs bien-aimés? Elle nous nourrit de la nourriture de la vie de son fils. Voyez, il dit, prends mon fils, reçois mon fils, tiens mon fils, prends mon fils, nourris-toi de mon fils, nourris-toi de mon enfant. Voyez, Gloria. Il dit, elle ne pouvait aimer ses enfants plus que cela. En leur donnant cette nourriture, son amour a atteint le degré ultime. Par conséquent, parmi tous ces titres, le plus beau qui pouvait lui être donné fut celui de mère et reine de la divine volonté. Gloria, Gloria. Le plus beau et le plus grand des titres qui lui fut donné, c'est la mère et la reine de la divine volonté. Ouais. Il faudrait qu'on statue déjà sur les autres. Voyez. Et vous voyez, frères et sœurs bien-aimés. Donc, et comment est-ce qu'elle est la mère, la reine? Parce qu'elle forme Jésus dans chacune des âmes. Elle travaille, vous voyez, tout ce que, quand Jésus apparaît dans une âme, c'est maman qui a travaillé à introduire Jésus dans cette âme. C'est ça. Même ceux-là, les sectes pentecôtistes et autres qui disent que, oh Marie, nos histoires-là, pour qu'ils aient la foi en Jésus qu'ils ont, c'est maman qui est venue leur déposer Jésus dans le cœur. C'est inouï. C'est inouï, frères et sœurs d'amour. C'est inouï. On a cette vérité attestée au tome 24 du 15 août 1928. Jésus dit, ma fille, la gloire de la maman du ciel est insurpassable. Personne dans les régions célestes ne possède ces mers de grâce et de lumière, ces mers de beauté et de sainteté, ces mers de puissance, de science et d'amour. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui égale maman. Personne, aucune créature ne peut égaler maman. Parce qu'elle a été conçue dans l'océan des mers, les océans de la puissance du Père, de la sagesse du Fils et de l'amour du Saint-Esprit. Et elle a passé le test. Voilà, c'est ça. Elle est restée là où elle a commencé, et elle finit là où, voyez. Les autres habitants de la patrie bienheureuse possèdent tout au plus quelques petites rivières, quelques petites gouttes, quelques petites fontaines. Elle est seule, car seule elle a vécu dans le divin fiat. La volonté humaine n'a jamais trouvé place en elle. Sa vie fut toute de divine volonté. En vertu de cette volonté, elle centralisait toutes les créatures en elle-même, les concevant dans son cœur maternel, multipliant autant de fois son Fils Jésus pour le donner à chaque créature qu'elle avait conçue dans son cœur virginal. Gloria! 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 Voyez, maman,
C'est un fabricant de Jésus. Maman multiplie son enfant. Voyez, il prend son enfant. Alors, tu es là, tu es né, d'accord, tiens, voilà, mon fils est là. Tiens, mon fils est là. À chaque naissance, maman vient présenter son fils au bébé. Et nous comprenons pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, les enfants ont un sens inné de Dieu. Ils grandissent, ils ont une capacité incroyable à croire, ils se donnent totalement. On dirait qu'ils parlent avec le ciel. Et au fur et à mesure, ça s'assombrit. Ils voient ils voient un dessin animé là, une autre idée commence à rentrer dans l'esprit, vous voyez? Puis, oui, disons que le Seigneur dit qu'il fait des rondes autour de sa conception. C'est-à-dire que chaque être qui naît et grandit a autour de lui le Jésus de cet âge-là. On comprend que lorsque c'est à la naissance biologique, et que lorsqu'il y a baptême, effectivement, Jésus entre. Voyez. Ah, Jésus d'amour. Donc, je reprends. La volonté humaine n'a jamais trouvé place en elle. Sa vie fut toute de divine volonté. En vertu de cette volonté, elle centralisait toutes les créatures en elle-même, les concevant dans son cœur maternel, multipliant autant de fois son Fils Jésus pour le donner à chaque créature qu'elle avait conçue dans son cœur virginal. Donc le plus beau cadeau que maman nous fait, c'est de nous donner son Fils. C'est pourquoi sa maternité s'étend à toutes les créatures, et toutes peuvent dire, la mère de Jésus est ma mère. Et cette mère si douce, si aimable et si aimante donne son Fils bien-aimé à chacune de nous, en gage de son amour maternel. Pour te prouver que je t'aime, moi ta maman, je te donne mon Fils. C'est fou, frères et sœurs bien-aimés. Ma volonté seule pouvait lui donner cette vertu de concevoir toutes les créatures comme ses enfants et de multiplier son Jésus autant de fois qu'elle avait d'enfants. Donc, fait des duplications, vous voyez. Elle duplique Jésus. Autant qu'elle avait des enfants, vous voyez, elle les nourrit. C'est-à-dire que la Vierge nous donne le lait. Et le lait maternel de maman, c'est son Fils. Vous voyez? Quand maman nous nourrit, elle nous nourrit de son Fils. Quand elle nous fait un cadeau, elle nous fait le cadeau de son Fils. Elle dit tout ce qu'elle fait en notre direction, c'est pour nous donner son Fils. C'est pour nous conduire à son Fils. C'est pour nous donner la plénitude de la communion avec son Fils. Donc maman veille de manière incontournable sur tous les enfants que Dieu a rachetés. Et elle travaille, puisque tous ont été conçus dans son cœur immaculé, tous doivent donc avoir Jésus pour nourriture, Jésus pour aliment, Jésus pour vêtements, Jésus, voilà, ainsi de suite. Et c'est elle donc qui donne Dieu aux âmes. C'est pourquoi elle est la reine et la mère de la divine volonté. Gloria, Gloria, béni sois-tu Seigneur. C'est absolument inouï, frères et sœurs d'amour. Et une autre chose que le Seigneur nous dit, c'est que du fait qu'elle était constamment elle baignait dans la vie divine, elle avait donc non seulement la possibilité de donner Jésus à chacun de ses enfants qu'elle portait dans son cœur immaculé, mais en plus, elle avait, frères et sœurs bien-aimés, la capacité de nous cacher chacun dans ses propres actes. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maman, quand c'est un peu celle-là qui couvre l'enfant, quoi. C'est la maman couveuse là qui dit, bon, là, essaie de voir, va vite voir papa, va vite voir ton Seigneur et ton maître pour, voilà, je vais essayer de prendre les devants, je vais lui expliquer ce qui s'est passé. Donc nous sommes à un niveau purement humain, anthropomorphique, tentant de traduire dans le langage humain les choses d'en haut. Bon, nous n'avons que cet exemple-là. C'est tout imparfait. Mais nous le prenons parce que nous n'avons pas d'autres possibilités de dire les choses. Alors, qu'est-ce qu'elle fait concrètement?
Elle dit, c'est moi qui ai fait ça. Donc, attends, je vais arranger ça. Je vais arranger. Voyez. On a des histoires ce n'est vraiment comparaison n'est pas raison. C'est juste pour avoir une petite idée. Parce que ça n'a absolument rien à voir avec les comportements de notre Seigneur et de notre très sainte mère. Voyez. Vous voyez le papa qui vient et qui a dit, mais qui a fait ça? C'est un papa qui est sévère. C'était dans le temps. Quand on corrigeait les enfants. Je sais pas si vous l'avez été, mais nous avons été corrigés. Et on n'a pas été traumatisés pour ça, hein. Bon. Maintenant, vous touchez un cheveu d'un enfant. Oh, yo. Ah oui, ça c'est, bon. Le temps a changé. Mais dans le temps, la correction n'avait rien à voir avec une certaine maltraitance, quoi. Alors, c'est qui, vous imaginez, non, le papa qui veut corriger l'enfant, et puis, maman dit, non, ne t'en fais pas, c'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai fait ça. Donc, il couvre l'enfant. C'est souvent arrivé, non? Dans les familles. Où maman dit, non, c'est moi, pour que l'enfant ne soit pas puni. Exactement. C'est moi qui ai fait ça. Donc, en fait, maman prend sur elle tous nos actes. Elle dit que c'est pourquoi elle est la mère de miséricorde. C'est pourquoi elle dit, voilà, mon fils, regarde cet enfant à travers mon cœur. Et regarde l'amour que j'ai pour lui et ferme les yeux, c'est ce qu'il a fait. Oui, comme cette blague italienne, il dit c'est Saint-Pierre qui est à la porte du ciel. Chacun arrive avec son passeport, il dit, regarde Saint-Pierre. Non, toi, le malfrat là, non, vas-y. Et toi, ouh, tout ce que tu as fait. Ah non, ta place n'est pas ici. Et puis non, va-t'en. Un autre qui arrive avec son passeport, ah non. Ah, regarde les lignes là, mensonge. Tu veux entrer là? Ah non, c'est pas ta place ici. Vas-y, va-t'en. Et il a passé toute la journée à faire le checkpoint comme ça et à renvoyer des centaines et des centaines de milliers de personnes. Et puis il y a quelques-uns qui rentrent et puis ils regardent. Ah oui, là, oui. Ouais, mais là-bas, il y a la case là. Tu passes les couloirs là. Tu vas là-bas d'abord au purgatoire. Tu vas rentrer. Et puis, à la fin de la journée, soudainement, il se retourne et il voit derrière lui toute la foule de ces malfrats qu'il avait renvoyés. Il dit, c'est pas possible. Et Jésus qui dit, mais viens, Pietro, mais comment as-tu pu faire entrer ces gens-là? Et puis il dit, il regarde, il voit il y avait une fenêtre par là, il surprend maman en train de tirer les gens par la fenêtre. Voyez, donc quand Pietro renvoyait, ils allaient contourner, maman les prenait, les faisait rentrer par la fenêtre. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'elle faisait, maman? Frère de sa bien-aimée, il les faisait pas rentrer tout sale. Il s'apprêtait, elle les apprêtait. Elle faisait les toilettes et puis elle leur donnait des beaux vêtements, puis ils entraient. C'est ça, maman. Maman cache chacune de nous dans ses actes. C'est ça, en fait, le sens. Que c'est bien aimé. Il dit, ma fille, écoute maintenant notre prodige, notre fiat, dans cette sainte créature, et comment elle nous aimait et étendait sa maternité à toutes les créatures. Dans chacun de ses actes, si elle aimait, priait ou adorait, si elle souffrait, tout, et même le souffle, le battement de cœur, le pas, comme tout était notre fiat, tout était triomphe et victoire, que notre être suprême obtenait dans les actes de la Vierge. La céleste dame triomphait ainsi et conquérait Dieu. Tous les instants de son admirable et prodigieuse vie étaient des triomphes et des victoires entre Dieu et la Vierge. Mais cela n'est rien. Agissant en véritable mère, elle appelait tous ses enfants. Elle les couvrait. Elle les cachait dans tous ses actes. Gloria! Frères et sœurs bien-aimés, vous pensez que vous êtes le dernier des malfrats?
allez voir maman. Allez voir maman. Elle va faire votre toilette. Elle va vous couvrir des parures de céleste. Et Pietro ne verra que du feu. C'est fou. Mon Dieu. Incroyable. Et donc, elle appelait tous ses enfants, elle les couvrait, elle les cachait dans tous ses actes, les recouvrait de ses victoires, leur donnant tous ses actes avec toutes ses victoires et tous ses triomphes. Et donc, Jésus, quand il voit les gens qui rentrent au ciel là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit toutes les gloires de Marie sur ces âmes-là. Alors que vous avez apporté, vous n'étiez qu'un sale malfrat là, avec des habits déchirés, des haillons, dans la boue, vous ne vous étiez pas lavé depuis 30, 40 ans, 50 ans. Ah là là. La puissance de Marie, la puissance de maman, frère, c'est d'amour. Puis, avec une tendresse et un amour à briser le cœur et à nous sentir conquis, elle nous dit, adorable majesté, et regardez-les, ce sont tous mes enfants. Mes victoires et mes triomphes sont de mes enfants. Ce sont mes conquêtes et je le leur donne. Et si la maman a conquis et triomphé, les enfants ont conquis et triomphé. Et tous les triomphes et les victoires qu'elle a eues en Dieu sont autant d'actes que les créatures auraient accomplis afin que chacune puisse dire, j'ai reçu en dot les actes de ma maman reine et comme sceau, elle m'a revêtu des victoires et des triomphes qu'elle a eus avec son Créateur. Ah, elle fait ça, elle nous bichonne bien, elle nous pose des beaux habits, n'est-ce pas, étincelants d'or et tout ça, nous met une petite, couronne, elle fait un petit truc là, et, regarde, oui, mon Seigneur, regarde, ce sont tes enfants, ce sont mes enfants, regarde comme ils sont beaux, Ah, ils sont ornés de mes victoires et de mes triomphes. Pensez-vous que Jésus va dire, ah non, je les connais pas, non. Ah oui, maman, c'est ça, ah oui, maman, amène-les, maman, amène-les. Approche-toi, maman, qui viennent. Voilà le travail de maman. Tout ce qu'elle fait dans le monde aujourd'hui, c'est ça, frère, c'est béni. Et dans nos âmes, c'est ça. Si bien, dit Jésus, que la créature qui veut se sanctifier trouve la dot de sa céleste mère, ses triomphes et ses victoires pour parvenir à la plus haute sainteté. La plus faible trouve la force de la sainteté de sa maman et ses triomphes pour devenir forte. L'affligée et la souffrante trouve la dot des souffrances de sa céleste mère pour obtenir le triomphe et la victoire de la résignation. La pécheresse trouve la victoire et le triomphe du pardon. Bref, chaque créature trouve dans la reine souveraine la dot, le soutien, l'aide pour l'état où elle se trouve. Et comme il est beau, émouvant et ravissant de voir cette céleste mère en chaque créature, de sentir combien elle aime ses enfants et prie pour eux, c'est le plus grand des prodiges entre le ciel et la terre, et nous ne pouvions accorder un plus grand bienfait aux créatures. Gloria, frères et sœurs bien-aimés, la maternité de notre très sainte mère, voyez, qui découle de la maternité divine. Nous allons revenir encore sur sa maternité sur nous, et comment elle exerce sur nous. Et frères et sœurs bien-aimés, c'est ici que le Seigneur dit très clairement que cette maternité qu'elle exerçait sur lui ne laissait rien de côté. Jésus était investi de part en part par la maternité de sa mère. Elle est mère de Dieu, non pas parce qu'elle a donné naissance, elle exerce un empire de maternité avec son lot de tendresse, de bienveillance, de douceur, de consolation sur son Fils, dans ses pensées, ses paroles, ses actes, dans tout son être. Et Jésus va parler justement de cette maternité qu'elle exerçait sur lui. Au tome 36 du 28 décembre 1938. Il dit, écoute ma fille, et fais bien attention. Je veux te dire une grande surprise de mon amour. Il faut que rien ne t'échappe. Je veux te faire connaître l'étendue de la maternité de ma céleste mère,
ce qu'elle a fait, combien cela lui a coûté, et ce qu'elle fait encore. Tu dois savoir que la grande reine n'était pas seulement ma mère en me concevant, en me mettant au monde, en me nourrissant de son lait, en prenant soin de moi de toutes les manières possibles durant mon enfance. Cela ne suffisait pas à son amour maternel, ni à mon amour comme son fils. Son amour maternel courait dans mon esprit. Et si des pensées m'affligeaient, elle étendait sa maternité dans chacune de mes pensées. Elle les cachait dans son amour et les embrassait. Je sentais alors mon esprit caché sous son aile maternelle qui ne me laissait jamais seul. Chacune de mes pensées avait ma mère qui m'aimait et me donnait tous ses soins maternels. Gloria. Dans toutes les pensées de Jésus, depuis qu'il est né, ce que Jésus est en train de nous dire là, toutes les pensées depuis qu'il est né, puisque cette communion était parfaite entre le fils et la mère, maman a exercé sa maternité dans toutes les pensées de Jésus, dans toutes ses actions. Il y avait l'amour de maman qui était dans tout ce qu'il faisait. Et plus loin encore, même dans les actes inconscients, enfin, humainement inconscients de Jésus, sa maternité, dit Jésus, s'étendait en chacun de mes souffles et de mes battements de cœur. Quand maman respirait, quand Jésus respirait, maman étendait sa maternité. Et si mon souffle ou mon battement de cœur suffoquait d'amour et de peine, elle accourait avec sa maternité pour ne pas me laisser suffoquer d'amour et mettre un baume sur mon cœur transpercé. Gloria, Gloria. Si je regardais, si je parlais, si je travaillais et si je marchais, elle accourait pour recevoir mes regards, mes paroles, mes œuvres et mes pas dans son amour maternel. Elle les couvrait de son amour maternel, les cachait dans son cœur et me dorlotait. Je sentais son amour maternel jusque dans la nourriture qu'elle me préparait, et je goûtais en mangeant sa maternité qui m'aimait. Gloria! Ah! Et c'est comme ça qu'elle se comporte, frères et sœurs bénis. C'est comme ça qu'elle se comporte. Et puis, Jésus continue en disant, oh Jésus d'amour, sois béni, sois béni. Normalement, nous devrions dormir tout le temps dans la paix. Normalement, on ne devait jamais avoir de cauchemar. Voyez. Normalement, on ne devrait pas vivre dans des terribles angoisses qui nous déchirent comme ça, jour et nuit. Normalement, frères et sœurs d'amour, voyant, comprenons tout cela, on devrait être des enfants insouciants, dans les bras de maman, et nos nuits seraient des nuits de petits, des petites visites du paradis, quoi, où on dort comme des bébés, et sans se soucier du lendemain, sans se soucier de Le problème, c'est qu'on est revenu du travail, stressé par un patron qui nous harcèle, et puis on a pensé à ça, on est tellement mal, puis on dort, et puis ça nous revient en cauchemar. On voit comment il vient sur nous avec un chat d'assaut, des choses comme ça. On se réveille en sursautant, et en criant, voyez, puis on fait un petit Notre Père pour se calmer, et puis on essaie de tenter comment trouver le sommeil. On prend une petite pilule là, pour dormir un peu. Et après, voilà notre condition, frères et sœurs. Si tous avaient compris ça, tous seront tous des bébés. On dormirait comme des... Le problème est toujours le péché. Le problème est toujours notre volonté qui s'est coupée de celle de Dieu. Et Jésus dit, et que dit l'expression de sa maternité dans mes souffrances? Il n'y avait pas de souffrance ni de goutte de sang que je versais, où je ne sentais ma chère mère. Après m'avoir dorloté, elle a pris mes souffrances et mon sang et les a cachés dans son cœur maternel pour les aimer et continuer sa maternité. Qui pourrait dire combien elle m'aimait et combien je l'aimais? Mon amour était si grand qu'il m'était impossible de ne pas sentir en moi sa maternité dans tout ce que je faisais. Je peux dire qu'elle courait pour ne jamais me laisser seule, même dans ma respiration. Et je l'appelais, sa maternité était pour moi un besoin,
un soulagement, un soutien pour ma vie d'ici-bas. Maman n'a pas cédé, n'a pas laissé son fils un seul instant. En fait, c'est une mère juive, hein? C'est une vraie mère juive. Toutes les mamans sont possessives, tiennent leurs enfants, vous voyez. Mais là, c'est le degré supérieur. Nos amours maternels, quand ils veulent posséder nos enfants, c'est pour les capter. Alors que maman exerce sa maternité pour donner son fils à tous. Voyez. Maman dit, Jésus était dans toutes ses pensées, toutes ses paroles, tous ses actes. N'en parlons pas de ses souffrances. Et alors, son amour était si grand que pour lui, Jésus, c'était indispensable. Maman a suivi Jésus jusqu'à la croix. Maman l'a pris, y compris la dernière, c'était la dernière, elle l'a porté encore dans ses bras. C'était maman. Jusqu'au bout, frère, savez-vous. Ah là là. Cette maternité pour lui était une nécessité. Donc, si Dieu a pu avoir une mère, frère et sœur d'amour, à plus forte raison, nous autres humains, on a tous besoin d'une mère. On a tous besoin d'une mère. Et dans le modèle de Marie, nous avons la maman par excellence, dans la manifestation de ce qu'elle peut vivre. Une mère, on ne la remplace pas. Une mère est indispensable. Vous avez 90 ans, vous l'appellerez maman si elle vit encore. Une mère est indispensable. Et alors pourquoi Jésus a-t-il accepté que sa mère, Marie, exerce cette maternité sur lui dans les moindres détails de sa vie? Tout simplement parce qu'il fallait faire le transfert ensuite pour les hommes. Écoute, ma fille, une autre surprise d'amour de ton Jésus et de ta céleste mère. En tout ce que nous avons fait, l'amour n'a jamais connu d'obstacle entre nous. L'amour de l'un coulait dans l'amour de l'autre pour ne former qu'une seule vie. Mais en voulant faire la même chose avec les créatures, combien nous trouvons d'obstacles, de refus et d'ingratitude. Mais mon amour n'arrête jamais. C'est le propre de l'amour de notre Seigneur de ne jamais s'arrêter. Sinon, ce n'est plus amour. Sinon, il n'est plus Dieu, puisque Dieu se définit comme amour. Et comme amour, il est dépossession et déversement continuel de lui-même dans les créatures. Et s'il n'est plus dans cette logique, il cesse d'être Dieu. Il cesse d'être Dieu. Et c'est la phrase de sa bien-aimée. Et nous comprenons bien que notre Seigneur ne pouvait pas ne pas se laisser imprégner de la vie de sa mère. Tout simplement parce que il n'y avait pas d'obstacle entre eux, en fait. Il n'y a pas d'obstacle. Il n'y avait plus d'obstacle. La maman était intimement unie au fils, le fils à la maman, sans obstacle du péché. Et c'est pourquoi la perfection de la communion pouvait donner à Marie d'exercer sa maternité sur tout ce que Jésus était, pensait, faisait, disait. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire? D'emprunter cette maternité. De nous mettre, nous aussi, au cœur de cette maternité de la très sainte mère. Surtout que le Seigneur nous l'a donné en héritage et veut, frères et sœurs d'amour, que nous vivions et que nous fassions tout en elle et avec elle dans son cœur immaculé. Et c'est pourquoi il y a urgence de mes mamans. Les vraies victoires, les victoires futures, comme celles du passé, sont remportées par le cœur immaculé de Marie. Et qui dit victoire du cœur immaculé de Marie, dit victoire du cœur de son fils, puisque c'est son fils qui est victorieux en Marie. Et donne la possibilité alors à sa mère de le posséder et de le donner aux autres. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.